Salut à tous et bienvenue dans les aventures d'un Aspie Boy. Pour aujourd'hui, je vous cache un peu le décor parce que malheureusement, encore une fois, je me retrouve dans une situation où j'ai du mal à gérer tous les projets, à faire des choix, beaucoup de choses à faire en même temps. Ça fera l'objet d'un épisode que je préparerai un peu plus. Là, je voulais vous faire deux petits vlogs rapidement sur deux expériences que j'ai eues ces derniers mois. On va dire super expériences, mais qui ont eu leur downside, leur côté plus problématique, on va dire. Donc, je vais vous en parler ici. Mais en sachant que ces côtés problématiques ont fait tellement de projets en même temps, dont ce que je vais vous parler, que dans ma tête, je suis à la limite de ce qui m'était arrivé l'année dernière, à peu près à la même époque. Donc j'avais eu le projet avec les militaires et après j'avais fait le bilan de tout ce que j'étais en cours. J'avais 11 projets en cours et là, même si certains projets se sont arrêtés, de nouveaux ont démarré. Au final, je me retrouve toujours dans cette situation avec trop de projets en cours où je n'arrive plus à tout gérer et à la limite de nouveau de faire des meltdowns à répétition et me retrouver avec un appartement dans un état catastrophique. L'année dernière, je venais d'arriver, donc ça allait. Là, cette fois-ci, il y a tellement de projets en cours qu'en fait, je sais plus où mettre la tête. Et il vaut mieux que je vous cache le décor. Donc, pour ce premier projet que je vais vous parler, ça va être assez rapide. J'ai déjà fait un épisode sur ma chaîne principale, sur T-Quantique, où je vous ai montré 3 cassettes que j'ai enregistrées pour un de mes abonnés. Pour résumer rapidement la situation, un de mes abonnés m'a contacté, savoir comment faire pour enregistrer 3 cassettes, des conseils. Je lui ai dit, écoute, moi je peux le faire, j'ai le matériel. Et en effet, il n'y a pas de souci pour le réaliser. Mais en fait, je me rendais pas compte de toutes les implications. Donc qu'au départ, une fois qu'il m'a envoyé l'enregistrement, je me suis dit, super, nickel. Plus qu'à aller sur Tapeline, choisir 3 cassettes comme il m'a demandé. Au final, déjà dans ma tête, je m'étais fait un budget. Pour 3 cassettes, ça devait pas être cher. Mais au final, 3 cassettes. Donc Tapeline, c'est en Grande-Bretagne. Il y a les frais de douane et tout ça. Donc je me suis retrouvé avec un budget supplémentaire. Ils m'ont quasiment rajouté 20 € de plus. Bon, j'ai rajouté 2-3 trucs pour moi aussi. Donc une cassette de test et un DAT pour ce que j'ai pu vous montrer un peu plus tard. D'autres vidéos qui ont été après. Donc ça, la partie commande, ça a été. Mais déjà, il a fallu sur le coup dire, en fait, le budget était pas le bon. Ça m'a mis un peu dans un état de stress, un petit état de stress, et je savais pas comment demander. Voilà, l'enregistrement, j'étais content de le faire, même si j'ai eu d'autres projets en parallèle qui ont fait que ça n'a pas avancé aussi vite que j'aurais aimé lui proposer. Donc toujours, je mets toujours la barre très très haut et je veux faire aussi bien que ceux qui ont de l'expérience. Et là, je vais dire que enregistrer des cassettes, je sais le faire. Enregistrer des cassettes pour un pro, c'était ma première expérience. Mais en fait, quand c'est un intérêt spécifique, je lis tellement, je vois tellement de vidéos, etc., que je me retrouve avec les compétences, mais d'un autre côté, pas l'expérience. Donc là, cette partie-là d'enregistrement, ça s'est bien passé par la préparation. J'ai pas eu le choix de la bande, c'est pareil, je savais pas comment contacter Tapeline, j'ose pas le faire, donc je l'ai pas fait. Et puis est venu l'épisode jaquette, et ça, je dois dire un peu de stress en plus, parce que sur le coup, je me suis dit, c'est simple, j'ai une imprimante. Oui, sauf que mon imprimante, j'avais mis, pour la création de l'entreprise, j'ai eu un peu d'argent. J'ai mis 300 € dans l'imprimante. Et en fait, je me rends compte, 300 €, c'est pas une imprimante pro. C'est pas du matériel professionnel. Et les galères se sont répétées, en fait, que ce soit pour imprimer des étiquettes au bon endroit, que pour le découper correctement, et plein de petites choses. En fait, c'est des tout petits mouvements qu'il faut faire, et très précis. Et c'est ce moment-là où j'ai tendance à faire des gaffes, et ça a pas loupé, et au final, je savais pas comment lui dire, mais je me suis dit, c'est bon, j'ai du rab pour faire 3 cassettes. Au final, je me suis retrouvé sans rab, que ce soit en encre qu'en étiquette. Et puis pas capable de les découper moi-même. Et puis le fichier qu'il m'a envoyé, en fait, ça correspondrait à un imprimeur qui découpe lui-même ses étiquettes, ce qui n'était pas le cas. Moi, j'avais les étiquettes déjà faites et j'ai pas osé lui dire. Mais j'ai pas osé lui dire, je me suis posé la question, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et au final, c'était pas bon, il a fallu que je le refasse. Ce qui m'a mis un peu en stress, que je me suis dit, je voulais lui proposer le maximum. Et au final, il y a des moments où il était pas très content, je pense, il m'a demandé de refaire. Et là, je vois la relation, c'est sûr, client-fournisseur. Mais un truc que je pensais qui allait être super basique, elle n'était pas tant que ça à cause de cette souci de communication. Communication à se dire, les inputs ne vont pas, et moi je savais pas comment dire, non, ça va pas.
ça va pas, en fait, c'est pas comme ça, enfin, les petits trucs, c'est pas exactement comme ça que je travaille. Et je savais pas le dire, donc ce qui a posé, je pense, à certains moments, des petites incompréhensions. Mais ça a été quand même une bonne expérience. J'en ai fait une vidéo. Il y aura une deuxième vidéo sur l'enregistrement des cassettes en général, donc ça va me faire 2 vidéos, et des vidéos qui font un petit peu de succès pour l'instant. Donc au final, c'est positif pour moi, même si ça m'a emmené du stress, alors que je pensais que c'était quelque chose qui m'emmènerait pas de stress du tout. Donc voilà pour cette expérience-là. Et puis je vais vous expliquer la deuxième expérience dans la vidéo qui va sortir dans quelques jours. Sur ce, à très bientôt pour un nouvel épisode des aventures d'un Aspie Boy.